tu es propriétaire d'entreprise, tu te dois d'être extrêmement créatif. J'adore ça. Facile, rapide. De garder un côté humain. D'avoir une vie équilibrée. Donc, bonjour et bienvenue dans cette 6e capsule de l'entrepreneuriat à l'aveugle, le podcast qui est propulsé par la Jeune Chambre de Mauricie et le SANA, donc le service d'accueil aux nouveaux arrivants à Trois-Rivières. Je me présente, je suis Grace Stéphanie et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Donc, avant de commencer, on souhaite vraiment remercier le MIFI, donc le ministère de l'Immigration, la francisation et de l'intégration pour la contribution financière à ce beau podcast. Aujourd'hui, on est très privilégiés. On a Audrey et Élodie que je vais laisser se présenter. Bonjour. Allô, ça va bien? Oui, et vous? Oui. Bonjour. Mais on commencerait peut-être par faire un petit tour de table, vous connaître un petit peu mieux, puis vos entreprises aussi. On peut commencer par Audrey. Oui, parfait. Bien, c'est ça, moi, je m'appelle Audrey Lagacé, je suis nutritionniste diététiste, fait que c'est la même chose, là. On se pose souvent la question. C'est des termes qui sont équivalents, si on veut. Et j'ai mon entreprise en ligne principalement. Et j'offre des services de consultation individuelle, de la consultation de groupe aussi. J'ai aussi un cours en ligne, je fais des ateliers culinaires dans les écoles, je fais de la création de contenu culinaire, j'aime beaucoup créer des recettes, entre autres. Fait que j'ai une offre de service qui est quand même assez diversifiée, je dirais. J'adore mon travail, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis, je suis en entreprise depuis bientôt presque 4 ans. Fait que depuis 2020 là, que j'ai démarré mon entreprise en ligne. Je dis principalement en ligne parce que j'offre aussi des conférences en personne. C'est le volet. Puis les ateliers culinaires, naturellement, aussi, c'est en personne. Ça se fait pas super bien en ligne. C'est plus simple, mettons. Oui, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, t'en parles avec un grand sourire. On voit, j'adore ça, vraiment. Oui. On a hâte d'en savoir plus. C'est à moi. Donc, je m'appelle Élodie Duhart. Je suis la copropriétaire de la boulangerie Légaterie de Ly. Ça fait 10 ans qu'on opère à Trois-Rivières et on fait principalement des recettes traditionnelles françaises. Donc, des millefeuilles, des pains, des croissants. C'est une super aventure. Ça fait 10 ans que ça dure et on a une belle équipe avec nous. Donc, on peut proposer plus de choses au fur et à mesure pour les mariages, etc. Une petite question là, vous n'avez rien ramené pour la dégustation aujourd'hui? On ne savait pas combien vous étiez, on n'a pas osé. Ok, l'année prochaine. Ma petite fin pour on se reprendra. Super. Ben, pour commencer, peut-être je vous demanderais, on sait que quand on se lance en entrepreneuriat, donc je comprends pour Audrey, ça fait 4 ans, pour Élodie, ça fait 10 ans. Donc, dans les débuts, là, c'est jamais facile, se faire la clientèle, gagner leur confiance. Fait que j'aimerais savoir peut-être comment est-ce que ça s'est passé pour bâtir vos premiers clients, avoir votre première clientèle, dans le fond. On commencerait par Élodie. Je commence, c'est parti. Établir sa clientèle et se faire connaître. On a essayé un petit peu tous les moyens de publicité au démarrage de l'entreprise, donc c'est sûr que ça nous a déjà fait une petite base. Et après, nous, on est pas mal une boulangerie de quartier. Okay. Donc ça a été beaucoup de parler aux gens et le bouche à oreille nous a extrêmement aidés. Après ça, les gens, je pense qu'ils ont apprécié au début nos erreurs. Et comme on les voyait aussi, nos erreurs, et comme on compensait nos erreurs d'une façon ou d'une autre, les gens nous ont fait confiance pour la suite et ça a amplifié l'effet bouche à oreille. Mais là, j'ai plein de questions qui popent dans la tête, là, mais je pense qu'on va y revenir. C'est super intéressant. Donc, le bouche à oreille, principalement. Oui. Super. Merci, Élodie. Bien, moi, en fait, pour faire une histoire courte, avant, je travaillais dans le réseau de la santé. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai bâti ma clientèle au privé parce que j'avais des demandes, soit de gens que je connaissais, qui me référaient comme nutritionniste. Fait que j'ai commencé ma pratique privée comme ça, à offrir plus des consultations individuelles. Puis j'ai eu des références, entre autres, d'autres professionnels de la santé. Je m'entraîne dans un centre d'entraînement depuis un bon moment déjà, plusieurs années. Puis ils me référaient aussi là, des clients à ce moment-là. Fait que c'est comme ça. Puis aussi le bouche à oreille, là, moi aussi, là, qui a fait son œuvre. Mais je dirais que je suis quand même assez active aussi sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose que j'aime, créer du contenu. Je suis quelqu'un qui est très créative dans la vie.
Fait que, avec les réseaux sociaux aussi, naturellement, là, je dirais que c'est pas mal. Le principal de ma clientèle actuellement, c'est là qui me connaissent plus, qui connaissent mes services finalement. Sur quelle plateforme? Je dirais plus Instagram, que je suis la plus active. Mais là, je suis aussi sur Facebook, un peu moins active, mais quand même, j'ai une page Facebook qui demeure active aussi. Puis là, je commence un peu vers TikTok. Là. Super. Je suis entrée dans cet univers-là, tranquillement. Ben, ça m'envoie vers une question. J'ai envie de vous poser une question plus en lien avec votre clientèle, du coup. Parce que j'imagine que si Audrey, tu as décidé d'aller sur TikTok, c'est peut-être que tu cherches un autre type de clientèle. Puis aussi, j'imagine qu'il y a un aspect éducatif très poussé dans ce que tu fais aussi. Fait que j'ai envie de vous demander de manière générale, c'est qui votre clientèle en général, puis votre clientèle cible peut-être. Oui. Bien, je peux y aller. De mon côté, en fait, là, c'est surtout, je dirais, des gens qui ont une relation plus difficile avec la nourriture. OK. Donc, on retrouve le plaisir de manger, retrouve le plaisir de cuisiner aussi. Fait que je dirais que ma clientèle cible est plutôt entre 20 et 40 ans environ. Là. Fait que c'est une clientèle qui est quand même plus jeune. Pourquoi j'ai décidé d'aller plus, bien, je dis sur TikTok, mais tu sais, c'est plus que je repartage mes vidéos que je fais sur Instagram. Là. Je fais pas du contenu exclusif là-dessus. C'est plus pour augmenter ma visibilité, tout simplement. Parfait. Fait que, mais je dirais que le principal de ma clientèle se trouve plus sur Instagram, là, finalement. Parfait. Ouais. Puis, de ce que j'ai compris, tu n'avais pas nécessairement de pignon sur rue, là. En ce moment, c'est plus digital. Oui, exactement. C'est tout en ligne que ça se fait, les consultations. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, parce qu'on peut aller chercher un plus grand bassin de clientèle. Fait qu'avec la COVID aussi, il y a eu ça là, de positif pour le virtuel. Mais j'imagine. Oui, ça a été une belle opportunité. Oui. Wow. Ben là, je vois un très beau contraste avec justement les gâteries d'Oli qui sont beaucoup plus, comme elle disait, locales, plus... je vais dire, imprégné plus du local ici, là. Je rigole toute seule, je suis désolée. En vrai, je pense que j'ai créé mon compte Instagram cette année. OK. Et je vois tellement une différence entre... T'es partie sur des gens qui veulent faire attention à leur corps, etc. OK. T'as une clientèle un petit peu ciblée. Nous, ça touche tout le monde, donc c'est hyper compliqué de donner une cible parce que ce soit des enfants, des personnes âgées ou des jeunes adultes, etc., tout le monde a à un moment ou un autre envie de pain ou d'un croissant ou d'une pâtisserie. Et en même temps, c'est tellement là où on s'en va aussi, parce que les gens nous demandent beaucoup de sans gluten, les gens ont de plus en plus de régimes qu'on doit intégrer aussi dans nos recettes et dans ce qu'on va proposer. Les gens me disent tellement que je devrais en mettre plus sur Facebook, justement, et sur Instagram, etc. Enfin, voilà, en fait, c'est comme si elle me devançait d'une certaine façon. Malgré que j'ai plus d'expérience, je suis perdue sur ce genre de choses-là. Et du coup, on y va comme dans un sens inverse, mais ça fonctionne pareil. Ça fonctionne aussi. Mais voilà, je suis désolée, c'était tellement drôle. Oui, le contraste. Le contraste entre les deux, oui, c'est ça, vous l'avez remarqué. Ouais, puis en fait, on repart à... Je vais dire, j'ai envie de vous poser la question parce que pour Audrey, ça a été une belle opportunité, du coup, le COVID. Oui. Mais pour... Eh bien, moitié-moitié, moi. Moitié-moitié, ça a été une grande expérience aussi, veux pas. Le pas de chance, c'est que nous, on a agrandi juste avant. OK. Donc ça a un petit peu chamboulé le plan. Mais l'élan de nos clients à accepter qu'on leur fasse les livraisons et à prendre les paniers, etc., nous a vraiment porté le temps du Covid. Dès que les gens ont pu ressortir, toutes les livraisons ont quasiment stoppé. Wow. Donc nous, vraiment, moi, je ne pourrais pas avoir pignon sur rue. Les gens, ils aiment venir, ils aiment voir du choix, ils aiment nous voir, ils aiment tout ça à la fois. Sentir. Oui, bah, c'est le piège. Le piège commence là. Ouvrez la porte et c'est parti. Wow, ben, c'est super intéressant. Je pense que ça va nous aider pour la suite, en fait, parce que la prochaine question que j'allais vous demander, c'est dans votre parcours, il y a eu des moments clés, j'imagine. J'aimerais vous poser la question par rapport à ces moments-là, mais également aux personnes qui vous ont accompagné dans ce beau parcours. C'était qui ces personnes-là? Moi, je l'ai. Oui, vas-y. Le Centre des Roses. Francine a été... je suis désolée, j'ai oublié le terme.
elle a été collée à moi quand j'ai commencé comme un binôme pour m'aider. Oui, ok. J'ai perdu le mot. Quand on démarre Une une associée. entreprise, ils vous donnent généralement... C'était avec IDE, je pense aussi. Ok. Comme un mentor? Merci, Ah. c'est ce mot-là que j'avais perdu. Donc, Francine était mon mentor. Et là, on a fait les 10 ans de la boutique, puis elle est toujours là. Waouh! Et en tant que... je ne sais pas si tu as la chance d'avoir des enfants ou pas encore, ou peut-être, mais elle avait les deux. C'était une entrepreneuse, c'était une mère de famille, et en plus, une entrepreneuse qui avait réussi à faire une passation à ses enfants de l'entreprise familiale, qui en ont fait un petit peu autre chose, même si ça reste dans la même veine, mais c'était déjà extrêmement inspirant, et d'être sous son aile, ça a aidé beaucoup. Et que j'imagine en fait ce lien-là d'avoir une personne en qui vous avez pu vous reconnaître quelque part. Et même projeter quelque chose et se confier, parce qu'elle avait aussi cette petite particularité qu'on travaillait toutes les deux avec nos époux. Waouh! Donc ok. ça aussi, c'était quelque chose qui nous a reliés, et son expérience m'a aidé à temporiser des choses, à proposer d'autres choses, à avancer. À gagner du temps aussi, j'imagine, dans certaines choses. Oui et non, parce que d'une certaine façon, elle avait beaucoup d'idées aussi, et moi j'en ai beaucoup. Alors avec nos beaucoup d'idées, ça faisait beaucoup d'idées. Mais oui, sur d'autres choses, ça s'est équilibré. Waouh, c'est une très belle histoire. On Ouais, salue votre mentor. Oui. Puis pour toi, Audrey? Oui, bien, moi, je dirais qu'il y a eu beaucoup de moments clés naturellement, mais si je me rapporte au tout début, avant même de me lancer en affaires, j'ai suivi une formation que 2 nutritionnistes ont donnée spécialement pour les nutritionnistes qui voulaient partir en affaires, parce que nous, pendant notre baccalauréat, c'est pas quelque chose qu'on apprenait vraiment à démarrer notre pratique privée. Puis c'est comme si ça m'a donné vraiment l'élan, tu sais, de dire, OK, bien, c'est quelque chose qui est possible. Puis comment ils décrivaient leur entreprise, moi, je me disais, oh, mon Dieu, moi, c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie. Parce que la plupart des nutritionnistes, quand on sort du baccalauréat, bien, ils vont se diriger plus vers le réseau de la santé, ce qui est tout à fait correct, mais moi, je me reconnaissais moins là-dedans. Là, j'ai quand même travaillé presque 4 ans là, dans le réseau de la santé. Fait que je dirais que c'est ces 2 nutritionnistes-là, finalement, qui ont eu vraiment un rôle clé. Mais tout au long de mon parcours entrepreneurial jusqu'à maintenant, il y a eu des moments où, par exemple, j'ai participé justement à des podcasts comme aujourd'hui qui m'ont fait plus connaître. Oui. Oui. Fait que ça aussi, ça a fait une grande différence de mon côté. Fait que ce que je vois dans ce que tu dis, c'est que peut-être que tu savais que tu voulais être nutritionniste, mais après ça, au niveau du modèle d'affaires, puis de la façon que tu allais pouvoir avoir un impact sur les gens, tu savais que tu voulais quelque chose de différent, en fait. Oui, exactement. Je voulais plus laisser aller ma créativité, chose que je sentais que je pouvais moins faire là, dans le travail que je faisais antérieurement. Fait que pour moi, là, en ce moment, j'ai vraiment mon entreprise de rêve, là, je pourrais dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est plus difficile, on ne se cachera pas. Ben oui, forcément. Mais oui, je fais vraiment ce que j'aime, puis oui, je suis contente. Ben, c'est vraiment cool parce que ça me permet de faire un lien direct, parce que cette belle passion, ce bon enthousiasme, en fait, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu fais pour le communiquer dans ces moments-là qui sont peut-être un peu plus difficiles. Comment est-ce que tu fais justement pour apporter ta couleur, puis faire la différence dans ce que tu fais? Bien, je pense que, tu sais, qu'est-ce qui on va dire, drive plus, tu sais, c'est de sentir que je fais une différence, tu sais, auprès des gens, de voir mes clients, tu sais, qui améliorent leur relation avec la nourriture, qui cuisinent plus, qui ont plus de plaisir. Ouais. Pour moi, c'est vraiment important. La liberté d'être entrepreneur aussi, c'est sûr que je ne cacherai pas que c'est vraiment un gros plus aussi, là, de pouvoir décider de mon horaire, de qu'est-ce que je veux faire, d'avoir cette liberté-là. Pour moi, ça n'a comme pas de prix. Fait que dans ces moments-là où c'est plus difficile, où il y a peut-être moins de clients, moins de demandes, tu sais, c'est ça, j'essaie de me rationaliser aussi, puis mon copain m'aide beaucoup aussi là-dedans. C'est ça, à me rappeler que, bien, c'est ça, ça vient par vague, puis il y a des moments où on a plus de succès, des moments où c'est plus difficile, tout simplement, puis... On apprend à surfer sur la vague. Oui, c'est ça, mais ça vient vraiment avec le temps, parce que, tu sais, au début, tu sais, même... Là, j'apprends. Là, ça fait comme 4 ans, là, presque 4 ans que je suis en affaires. Puis là, je commence à comprendre que, OK, c'est ça, c'est par vague, puis ça va revenir, tu sais. Oui, puis il faut l'accepter aussi. C'est ça, oui. Wow. C'est super intéressant. Puis pour toi, Élodie? L'équipe et les gens,
C'est vrai que bien sûr, nos clients nous portent, nous encouragent et sont toujours avec nous. Mais je travaille aussi avec une équipe, puis c'est entre mes enfants et mes employés, et ça fait une belle dynamique, ça fait qu'on est tous ensemble. On essaye de... ok, toi c'est pas bon aujourd'hui, c'est correct, un peu moins, ça ira mieux demain. Et les victoires, on les savoure ensemble. Ouais, c'est ça. Les bons coups, c'est ensemble. Les mauvais, on râle ensemble et on avance. Donc tout ça, ça porte aussi. Les clients, mieux manger, oui, dans un sens, mais nous, on est plus, mettons, nous, c'est le côté rassembleur. Les gens, ils viennent chez nous parce qu'ils vont faire un anniversaire, parce que c'est Noël, parce que... Puis ça, on est content de voir nos petits bouts qui grandissent, des fois qui étaient dans le ventre de leur mère. On a 10 ans maintenant, donc oui, j'en ai vu qui étaient même pas nés. J'ai vu les couples se former, on les a mariés. Wow. Tout ça, c'est très chouette. C'est tout ça qui nous porte. Au final, il y a quand même un vrai lien dans ce que vous dites là, parce qu'au final, toutes les deux, vous faites la différence dans chacun de vos domaines, chacun de sa façon, mais on a vraiment ce lien-là avec l'humain en fait qui revient. C'est vraiment... en tout cas, moi, ça me touche beaucoup parce que je me retrouve un peu dans les deux, non seulement la relation avec la nourriture, mais aussi, justement, ce côté-là d'être plus ancré dans le local, puis prendre sa place, puis accompagner les gens. Le conseil que j'ai envie de vous... En fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si quelqu'un devait se lancer dans ce que vous faites, c'est quoi le conseil que vous lui donneriez? C'est une bonne question. Est-ce que tu veux y aller, Elodie? Si quelqu'un aujourd'hui voulait se lancer à faire une boulangerie, pâtisserie traditionnelle, française, tout ça, ouais. Parce qu'on n'est quand même pas si nombreux sur Trois-Rivières, je lui dirais go. Parce que veut pas, on ne se passera pas de nourriture industrielle complètement. Je suis désolée, on va composer avec. Mais voilà, il faut composer avec, mais il faudrait... un équilibre dans les deux, puis je pense que les gens, ils l'ont compris. Les gens veulent faire davantage à manger, de toute façon, c'est certain aussi. Ils nous achètent les pâtes feuilletées parce qu'ils préfèrent avoir de la pâte feuilletée, mais ils vont faire leur quiche Lorraine eux-mêmes, ils vont faire leur tarte aux pommes, ils nous achètent de la levure parce qu'ils ont envie d'essayer de faire du pain, et c'est très encourageant de toute façon, parce que mieux ils mangeront, plus ils voudront de bonnes choses, et on sera capable de leur apporter. S'alimenter aussi. Ouais. Maintenant, on verra par la suite. Très intéressant. Moi, je dirais un peu dans la même lignée qu'elle a dit, de ne pas hésiter, d'y aller, puis à la limite, puis là, si je me rapporte vraiment aux nutritionnistes, il en manque aujourd'hui, fait qu'il y a moyen quand même de se trouver des emplois ailleurs si jamais ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça, d'oser l'essayer au moins, de se faire confiance, puis surtout d'être bien organisé. Je pense que c'est la clé comme entrepreneur, d'essayer au moins de bien s'organiser pour pouvoir avancer. Je pense que c'est quand même un point. Une clé, là. Oui, c'est ça. Mais peu importe le domaine, en fait, je pense que pour être efficace, puis pour quand même se bâtir une belle réputation auprès de ses clients, il faut quand même... L'organisation, c'est la clé. Oui, mais ça se développe avec le temps. C'est ça. Ça s'apprend. Il faut être gentil avec soi-même aussi dans le processus. C'est ça. On tire déjà vers la fin. Alors, merci beaucoup pour votre transparence. J'aurais peut-être envie de vous poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Moi, je dirais d'autres beaux projets créatifs. Cette année, j'ai eu la chance d'animer des ateliers culinaires dans des écoles. J'avais eu un beau contrat là, de quelques mois. C'est le genre de projet que j'aime vraiment beaucoup. Puis je me souhaite d'autres opportunités comme ça, d'autres projets créatifs, d'autres partenariats qui me passionnent. Puis j'imagine que le plus tôt qu'on apprend à bien manger, le mieux c'est aussi. Oui, exactement. Plutôt on apprend à cuisiner. Oui. C'est super intéressant. Merci Audrey. Puis pour toi, Elodie? Tâchez de garder l'équilibre. Oh. Non, c'est un petit peu tout ça. Jongler avec la vie professionnelle, notre vie sociale, notre nous-mêmes. Pas mettre trop d'émotions des fois, ou un petit peu moins de temps en temps, mais continuer de savourer. C'est fantastique d'être entrepreneur. Comme elle le disait tout à l'heure, pouvoir
choisir les projets qu'on veut, aller vers la clientèle qu'on veut, produire ce qu'on a envie, ce qui va faire plaisir à la clientèle. Trouver un équilibre dans tout ça. Mais merci pour ce moment savoureux à toutes les deux. Merci Audrey, merci Élodie. Donc on rappelle Élodie des Gâteries d'Oli, puis Audrey Lagacé, nutritionniste. Je vous remercie également, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. On vous rappelle que le balado Entrepreneuriat à l'aveugle va toujours être disponible sur YouTube, Balado Québec et Spotify. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode et une prochaine capsule. Merci.